de la production. Pour moi, hein, je dis ça, je dis pas. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a montré à Ferrego là, mais pour moi, ça a été trop précipité. Et pour moi, le Maasai, avec tout ce qu'il a fait déjà, enfin de janvier 2025 à maintenant, ça fait presque 11 mois, 11 ou 12 mois. À un niveau T à produire un grand artiste comme Weranson. Après, ça reste mon avis. Et après, on verra. Ce qui, peut-être, il va nous épater, mais pour moi, oui, à Salah Weranson, il va continuer, il va le répéter, hein, parce que c'est ça qui a permis, qui est peut-être à Keneko, peut-être ils ont changé de contrat, peut-être il va changer, mais moi, pour moi, ça a été trop précipité et c'est pas un producteur à la hauteur de l'artiste Ferrego, là. Je pense pas. Farid Bazoa, Bassa Lelo, Komoro vraiment Balambelo, Moro très calme. Faut pas battre si Kapé Kocha Ferren, toujours dans ombre à Fali, parce que Fali a mis à Zobeta Stade de France, photo Luke a fait un truc à la va-vite, à Betakaka. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est du. Il pouvait jouer Bercy. Mais Balamba Bilo, Komoro Malembe, trouver un bon producteur à son niveau. Et Bassa les locaux moro professionnels quoi. Masai pour moi on tous s'attendent dans les locaux il y a malongate hein soit Zabulo moro après to commis sous collègue à l'internet comme quoi bah Bebani a roulé XY bah panel kili mais pour moi Masai le problème quand tu vas souffler on va finir avec Calabré, peut-être qu'il va nous quitter un peu plus tôt comme ça toi je te garde. Calabré, il y a une question pour vous. Pete. Ouais. C'est quoi la question? Bonsoir Calabré. Calabré, cet après-midi, j'ai essayé un peu de se renseigner. Dans le site officiel, il y a la page Facebook, il y a Accor Arena. Dans la poste na Bango, ils ont précisé les dates bloquées. Bloquées dates. J'ai essayé un peu de se renseigner. C'est comme si ils ont déjà bloqué la date. Ils ont bloqué la date en finançant déjà. C'est comme qu'ils ont loué kaka salle. Moi, je voulais savoir. Nakati wana, l'artiste aussi a participé na kati il y a ba fonds où bloqué les dates wana. Ça, quand on dit date bloquée, ça s'appelle un minimum garanti. Le minimum garanti, ça veut dire, c'est une salle de 20 000 places. Ça veut dire qu'ils ont dû prendre le minimum, ça doit être peut-être 10 000. Ils ont dû payer 10 000, bloquer la salle à 10 000. Tout simplement. Ça veut pas dire, parce que si c'est affiché sur le site, ça veut dire que c'est bloqué à 10 000. Ensuite, à partir du moment qu'ils sont arrivés au niveau de 10 000 et ça va partir à 11 000, 12 000, ils sont obligés d'ouvrir. À chaque fois, ils sont obligés d'ouvrir. Ils ouvrent, admettons, 12 000. Après, ils ouvrent 14 000. Ils ouvrent 16 000. Ils ouvrent 18 000 jusqu'à arriver à 20 000. Quand ils vont être bloqués, c'est-à-dire que cette date, l'option est déjà prise. Elle est bloquée. Ça ne veut pas dire qu'il y a qui que ce soit, parce que sinon, ça ne sera pas affiché. Mais le souci, c'est que il y a un risque. Comme je vous dis, il y a un très gros risque, parce que Weranson, lui-même qui a financé Adidas Arena, Maasai Production n'a rien financé. Weranson a financé 60 000 euros, mais Maasai lui a remis 50 000 euros. Ça veut dire que son investissement n'a pas été totalement rendu. Et aujourd'hui, Weranson s'est fait rouler parce que c'était une coproduction où Weranson a fait lui-même tout seul. Maasai a juste posé sa licence. Mais maintenant, derrière ce qui va se passer, je peux pas vous le dire. Parce que ça sera la justice et ça va être... c'est la justice qui définira des choses, quoi. Calabo, il fait le aussi à contribuer à l'argent qu'on a. Il y a une coproduction. Donc mais il a contribué Il a contribué. Ferrego, il a contribué. C'est en 50-50. Déjà, il a pris un cachet, déjà. Ferré a pris un cachet. Parce que Ferré, pour qu'il annonce quelque chose, il faut lui donner son cachet. Ferré. La contribution, ça peut, on peut évaluer ça à 30% ou 25%.
Oh, je pense qu'il va prendre au moins facile 50%. Facile, au moins, un minimum. Donc ils ont fait 50-50. Je peux pas vous dire, je connais pas leurs termes de ceci, cela, mais ce que je veux vous dire, c'est que Ferré a pris un cachet. Avant de faire quoi que ce soit. Donc, ça ne sera pas de sa faute. D'accord, alors merci pour les infos, parce que ma soeur aussi, le 29, il est vers des presse en ligne beauté. C'est comme si il avait dénoncé les rumeurs en disant qu'ils n'ont pas résilié le contrat avec Wiranson. En fin de compte, je vais vous dire une chose. Chez Maison Mère, il y a eu un traître. Ils ont découvert le traître. Il y avait un traître entre eux qui était chez Wera et c'est lui qui a pistonné Massaï à Ferré. Donc, à l'instant, si le contrat de Massaï avec Wiranson c'est déjà résilié. Il n'y avait pas de contrat, c'était un contrat, c'était des productions... Bouche à bouche. Direct production, c'est comme si je veux vous produire aujourd'hui, je vous produis et on fait les termes, les conditions. Une fois que c'est terminé, on se serre la main et au revoir. Merci beaucoup, merci. C'était un contrat verbal, puisque il travaillait pas... Pas forcément, parce qu'il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a pas eu de contrat, c'était production, voilà quoi. Ouais, parce que même moi, je me rappelle quand on s'est retrouvé à Metz, c'était ça, hein, on a parlé, il n'y avait pas des contrats proprement dit, mais on a parlé, on a dit on va faire ça, mais après, on l'a pas fait, parce que déjà, rien que ça, il n'y avait pas du sérieux. Non, après, comme je vous dis, la production, c'est pas un jeu. C'est pour ça que les fans ne savent pas c'est quoi derrière ce qui se passe, tout ce qui se passe dans les productions. Ce genre de production. Il y a des producteurs qui sont solvables, mais on va pas les considérer. Il y a des producteurs qui ne sont pas solvables, c'est eux qu'on va considérer. Pourquoi? Parce que les artistes, ils veulent s'accaparer la moitié du butin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre ces concerts-là, c'est l'artiste. Si l'artiste n'annonce pas, on ne peut pas vendre. Et comme c'est le nom de l'artiste, ça se vend, l'artiste se dit, ah, j'ai pris peut-être à 50 000 euros, mais il y a peut-être qu'il va sortir 500 000 euros. Mais après, avec déduction des impôts, les TVA, la salle, pour rentrer déjà à Bercy, il faut 300-400 000 euros. Pour faire Bercy, c'est 300-400 000 euros déjà faut le financer. Je vous le dis, 300-400 000 euros, c'est pas rien. Donc, c'est pas un jeu. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur Calabret. Bon. Excusez-moi, je sais que je sens par vous dire vous êtes un peu réticent à ne pas trop dévoiler les secrets. Bon, en fait, vous n'avez pas la possibilité peut-être de dire ce qui est en cachette, mais est-ce qu'on peut savoir comment Wiranson s'est retrouvé dans cette production avec Massaï et puis à la fin il sort perdant. Donc si j'ai compris qu'il n'a rien gagné étant en cachet ou bien encore parce que c'est lui-même qui pardon? Oui, en fin de compte, comment ça s'est passé? Wiranson sortait de son concert qui a été de Londres. Donc du coup, il est revenu sur Paris. Donc après, on sait s'il y a eu un projet avec d'autres producteurs qui voulaient le faire jouer, qui devaient le faire jouer. Donc ils ont pu faire en sorte de délivrer des visas à Schengen avec lesquels il a pu jouer en France. Mais maintenant, par le biais d'une connaissance à eux, on lui a apporté Massaï Production auprès de Golf Kizola. Et du coup, Massaï, qui sortait d'un concert fiasco avec Fabregas, a été proposé à Golf Kizola du fait c'était le seul producteur qui était disponible avec une licence, et c'est comme ça que
la coproduction a commencé. Mais ce premier concert à Arena Grand Paris, c'est Golf Kizola qui est à la tête de ce concert. C'est lui qui a tout fait. Et du coup, comme c'était la licence de Maasai a roulé M. Golf Kizola. Et derrière, vu que c'était une réussite, ce concert-là, il y avait le projet de Adidas. Donc, il a écarté Golf Kizola au profit de faire une coproduction avec Werason. Et par la suite, il a fait la même chose et Werason, voilà quoi. Monsieur Calabro, s'il vous plaît, allons un peu doucement, parce que je comprends pas un truc. Golf Kizola, c'est parmi les bras droits de Werason. Ça, on le sait. Mais dès lors que Maasai Production roule Golf Kizola pour la production de Grand Arena, de Grand Paris, Werason, je suis sûr qu'il était déjà au courant de ça. Oui, on l'est déjà. Oui. Mais pourquoi Werason a voulu encore s'associer avec Maasai Production qui a roulé son bras droit, sachant déjà qu'il peut aussi lui faire la même chose. Bon, comment Werason se retrouve encore dans ce genre de document? Bonne question, monsieur. En fin de compte, il y a eu un arrangement du fait que Adidas Arena devait solder, Maasai devait payer Golf Kizola. Donc, en gros, tout devait être soldé à ce moment-là. Mais rien n'a été fait. Ils se sont dit, c'est pour ça que vous voyez bien au départ, à Adidas Arena, la promotion, Golf Kizola n'était pas là. C'est vers la fin, avec la demande de Werason lui-même, Maasai et Golf se sont affichés ensemble, et ça donnait ce que ça donnait, quoi, par la suite, par la réussite du concert. Mais après, comme on dit, je peux vous dire que oui, je vais vous payer après, mais si je ne vous paye pas, derrière. Calabro, juste pour te compléter, je pense que Golf a lui-même dit ça sur les réseaux sociaux. Monsieur, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, Laurel, tu peux aller vérifier. Hein, c'est Golf a dit ça. J'ai vu ça. Oui, c'est vraiment vrai. Après, Golf n'est pas, comme tu le prétends, un bras droit de Werason, hein, c'est le président des fans. C'est le président des fans. C'est un président des fans, mais c'est pas. Il est parmi. Non, mais c'est pas quelqu'un qui dort ou mange avec. C'est pas. Wera n'a pas confiance à Golf comme il a confiance à Sankara de Kunta, par exemple. Je peux pas vous dire. Calabou, j'avais une question. Devant moi ici, il y a un article, il y a un article où il y a le groupe Maasai, où il y a il y a 5 jours, on a démenti, puis pour affirmer l'attachement, réaffirmer l'attachement à le journal artiste Werason. Maintenant, il y a le plainte en question, où il y a comme la justice, ça s'est fait quand? Ça s'est fait quand on a dit il y a 4 jours, 5 jours, ou bien. Et ça, quand le journal le long, tant de temps, lorsqu'il fait rigolo à Sali annonce. En tout cas, ça a été fait, non, ça n'a pas été fait en tout cas, ça n'a pas été fait par rapport à Ferrigola ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je vous dis que la durée qu'on a déposé la plainte, c'est cette semaine ici ou bien. Non, c'est depuis un moment. Oui, même de Kin pour ça. Si tu veux, va vérifier dans le page de Werason, tu vas voir, il avait mis un communiqué comme quoi il y avait même Golf, hein, parce qu'il y a eu tellement de choses. Même Golf n'engage plus, puisqu'il y a eu des choses, il y a des producteurs qui voulaient voir Golf pour produire Werason. Je pense que Wera a dû mettre un communiqué comme quoi il y avait personne qui engageait l'orchestre à part son secrétaire général. Parce qu'il y a eu une chose qui veut faire derrière Wera. Il y a eu, en tout cas, après Adidas Arena, il y a eu plein de choses il y a eu plein de producteurs qui voulaient produire Wera, mais via Golf, via Maasai, tout ça. Wera a dû éclaircir qu'il y avait personne qui a engagé l'orchestre au niveau de l'Europe à part son secrétaire général.
Bon, car en fait, moi, je suis en train de, bon, avec la petite intelligence que j'ai, je suis en train de faire un peu le lien entre ce que vous dites et l'acharnement de la génération berceau sur leur panel. Et je suis en train de faire le lien, donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous. Mais bon, pour revenir un peu sur Ferregola, ben, est-ce que Ferregola n'était pas au courant de ce qui s'est passé entre Maasai et Werason et Golf, pour qu'il puisse mettre un peu le pied là où il y a déjà un danger? Le problème, c'est que Ferré, il va être victime des Mabou et de Maasai. C'est ça que je vous dis. Kalabou, selon vos estimations, ces dossiers ici, dans la justice, ça peut prendre combien de temps? Avec tout. Werason, aujourd'hui, on parle d'une personnalité mondiale. Et quand la justice traite en fonction et quand vous êtes une personnalité mondiale, vous avez juste à prendre un avocat, un ténor du barreau de Paris, ça peut accélérer les choses. Croyez-moi. Après, Calabré, ça rentre dans le tribunal administratif, tout comme ça peut... C'est ça, oui, ça rentre dans... Bon, est-ce que, bon, parce qu'en fait, on connaît... Calabré, Oui, je veux savoir, en cas de coproduction, hein, oui. qui a la main sur l'argent de billets? Bon, la billette, en fin de compte, tout dépend. Soit comme les salles, comme tous les arénas ont leur billetterie directement incorporée dans leur siège, à la salle directement. Ok. Et si vous allez dans les salles comme le Zénith, c'est une billetterie qui gère ça. Ultérieure. Comme ça veut dire Arena Grand Paris et Adidas Arena, c'est eux qui géraient eux-mêmes leur billetterie. Donc ça veut dire que je peux même vous dire que Arena Grand Paris, il y a eu un retrait d'argent de 200 000 euros de Maasai. Ok. Parce que c'était lui qui a posé sa licence de producteur. J'allais dire ça aussi. Après, la salle vire à la personne qui a posé sa licence. Directement avec son RIB, oui, au producteur. Il ne peut qu'y avoir qu'un seul nom sur le contrat, pas deux. Même s'il y a une coproduction, parce qu'après ensuite, soit vous faites un document entre vous les producteurs à hauteur de pourcentage, mais la production, la salle doit être au nom de producteur qui détient la licence de production. Après, une fois le virement fait par la personne qui a posé sa licence, après vous allez aller voir ailleurs comment vous vous êtes entendu pour le partage. C'est là où Maasai gagne, il gagne. C'est là où il roule les autres, quoi. C'est là où directement il en Est-ce que en fonction de ce qui se passe au tribunal entre Maasai et l'artiste Werason, est-ce que ça donne la crédibilité à Werason d'avoir un autre producteur pour des potentielles productions encore? Ben oui, après, en fin de compte, ça veut dire que il ne facilitera plus l'accès au producteur. Ça veut dire que si le producteur n'amène pas toutes les garanties en soi, qu'il est payé, tout financé, en fin de compte, c'est tout. C'est ça qui va changer. Il peut aussi voir sa licence se retirer. C'est un risque. Oui, c'est ça. Il est là le truc. Parce que à partir du moment qu'il n'y a plus de licence, vous n'êtes pas assuré. C'est comme si vous avez une voiture, vous roulez sans permis, vous voulez rouler en voiture, vous n'avez pas de permis. Vous êtes en défaut de permis. C'est exactement pareil. Sans ça, il ne peut rien faire. D'où je disais, pour moi, c'est Maasai n'est pas, pour moi, hein, je le répète encore, il n'a pas vraiment le niveau de produire un artiste d'envergure comme Ferregola. Monsieur Cabré, est-ce que l'artiste, il a lui le droit d'aller chercher le producteur ou c'est son staff qui s'en occupe? Ça dépend, il peut, dans le cadre d'une production? Oui. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, comme le producteur, comme son entourage, comme le producteur, comme l'artiste lui-même aussi.
à sa demande. Et du coup, si on part sur ce que tu nous sors ici, ce qui veut dire que l'entourage de l'artiste est conscient de tous les enjeux qui entourent cette production, mais ils acceptent quand même de prendre le risque de se produire ou de collaborer avec ces fameux producteurs. L'orchestre de Ferregola, je vous le dis honnêtement, l'orchestre de Ferregola n'est pas au courant de ce que le producteur a fait. Mais attends, quand on a déjà l'affiche comme ça, une date précise, ce qui veut dire qu'il y a eu des clauses lues, comprises et signées. Oui, mais ça c'est deux choses différentes, c'est deux cadres différents. Ça veut dire que il y a le contrat. Dans le contrat, si là où vous sortez l'argent, le producteur, l'artiste lui, c'est pas son problème. Que l'argent vienne de A, B, C, D, c'est pas son problème. Non, moi je parle pas de l'argent, je parle de... Comment je peux dire? Parce qu'on ne peut pas s'engager dans la démarche membre sans pour autant prendre des précautions. Ce qui veut dire, avant que le producteur aille un artiste, c'est que soit tant il y a que ça là quand même, je peux dire, investigation, savoir c'est quoi le CV de ces producteurs, qui il a eu à produire, son compte, sa traçabilité, sa fiabilité, toutes ces choses-là. On peut dire l'artiste en avait conscience avant de s'engager avec le producteur. Aujourd'hui, comment je pourrais dire ça? Le crédit que le producteur a, c'est grâce à Werason. Sans Werason, Masai Production ne peut pas faire Ferregola. Déjà, ma madame Panterne, Masai avait produit Fabregas au Zénith, je pense, au Zénith de Paris. C'était un fiasco total. Donc, Masai, je pense. Je peux juste te finir comme ça tu vas conclure. Masai n'avait pas encore de licence quand il a produit Fabregas. Masai a eu sa licence cette année. Donc après il a fait ce qu'il a fait avec Goldfizo, là ils ont fait Arena Grand Paris. Avec Werason, ils ont fait Adidas. Le concert du Zénith n'a jamais eu lieu. De Fabregas, il n'a jamais eu lieu. Donc, il a été annulé, justement. Non, ils ont fait un concert là avec Fabregas. Oui, mais c'est pas au Zénith de Paris, ça doit être Casino. C'est au Casino de Paris. Celui du Zénith, la date était bel et bien. Non, c'est le nom, excuse-moi. Non, oui, justement, mais ça m'interpelle ce que tu viens de dire, parce que, justement, si c'est réellement, parce qu'il y avait bel et bien les affiches de Fabregas au Zénith. Il y avait les affiches, il était même sur la page du Zénith. Mais le concert avait été annulé. Non, je parle des concerts qui a eu lieu là, où il y avait quasiment personne. Ouais, c'est de ça que je parle. Donc, il y avait un fiasco, mais Masai, comme a dit Calabré, il a utilisé une licence comme ça. Calabré, donc on va conclure. L'artiste a conscience du danger, mais il s'est donné depuis Je pense pas qu'il a conscience du danger. L'artiste n'est pas au courant de tout ça. D'où je vous ai dit au début que pour moi, ça a été trop précipité. Donc, on ramène un producteur. Pour moi, il n'y a pas eu de... Ferré n'a pas conscience à tout ça. Je pense pas qu'il a vérifié tout ce qu'on est en train d'avancer ici. Genre, vérifier déjà sa licence. Qu'est-ce qu'il a fait? À part Werason, Adidas Arena et Arena Grand Paris, c'est quoi? Il a quoi comme CV Masai Production? Ok, on va poser un peu avant que les lives sautent parce que l'autre n'est pas là, il en pose. Qu'est-ce qui viendra, et là on dit le complot de l'artiste, au cas où il prend conscience des enjeux qu'il encourt avec ses producteurs, il se décide d'annuler le concert. Et là on dit l'artiste a pu courir, impact ne pose à la carrière, il y a artiste dans la production sur le sol européen ou sur le sol français. Mais Calabré l'a dit ici, soit ceux qui on retire, s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de concert, puisque s'il n'y a pas de licence, il n'y a pas de concert. Donc c'est soit l'artiste doit trouver en urgence un bon producteur,
pour assurer son concert, soit ça sera tout simplement annulé, mais au niveau, ça va faire 2 fois qu'Eiffel annule Bercy, et au niveau de l'artiste, ça va faire un peu de trop, et puis au niveau de ses fanatiques, tu imagines la déception. Et pire encore, si ce concert est annulé, ça sera le 3e concert qui le sera justement, qui sera annulé, parce que faut compter le premier Bercy, il faut compter la Défense Arena, il faut compter celui-là, et après sur ton CV, ça fait tâche en fait. Il y aura plus de producteurs qui voudront justement te faire le plein. Donc pour moi, ça a été précipité. Non, mais de toutes les façons, même en ayant choisi cette date, je pense qu'en ayant choisi cette date du 4 avril, ce n'est pas du tout prudent. Lorsqu'on voit, par exemple, de l'autre côté, un mec qui fait son Stade de France, qui a pris au moins 8 mois de préparation. Exactement. Qui a pris déjà 8 mois de préparation. Toi, tu te ramènes, sachant que tu as peiné pour tu as peiné pour l'Adidas, pour, comment t'appelles ça? La Défense Arena, dans la vente des billets. Je sais pas si c'était la réelle raison. Mais il faut prendre du temps. Un concert comme ça se prépare pas en 3-4 mois. Est-ce que tu imagines, monsieur Cavalier, tu imagines, puisque là, je vais rentrer un peu en termes des comparaisons des 2 artistes, donc c'est nos 2 stars. Tu imagines la comparaison en moins d'1 mois, hein, ça va faire moins d'1 mois, du 4 avril au 2 mai. La comparaison qu'on va commencer, même si le concert a lieu, la comparaison qu'on va commencer à avancer, puisque de l'autre côté, Madame Panthère Noire avait dit, de l'autre côté, tu vas voir un artiste qui fait 20 300 et de l'autre côté, il y a un autre qui fait 80 000 places, même au niveau de comparaison. Tu vois pas que c'est un truc un peu trop précipité pour rien. Quoi. De toutes les façons, B-Black, il faut savoir une chose. L'organisation, je pense que malgré que l'artiste est pétri de talent, nous ne le lui enlèverons pas. C'est un mec, il sait chanter, il connaît son boulot. Mais je pense que le côté logistique orchestral, il n'y a rien. C'est-à-dire que ce monsieur, il est entouré de mauvaises personnes, c'est-à-dire de directeurs de marketing, de ceci, de cela. En fait, tout ce qui est autour de l'artiste, je pense que ça ne vaut rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, les nombreux fans de Ferré, aujourd'hui, se plaignent des annulations, des concerts, de ceci, des salles qui ne sont pas trouvées à temps. Tout simplement, il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, le Stade de France de Fally Ipupa, c'est une idée sans doute que le mec, il a peut-être depuis 15 ans, mais il a dû travailler pendant 15 ans. On ne vient pas, quand on voit la playlist des artistes de Drio Productions, mais c'est une playlist de malades. C'est des artistes qui sont multimillionnaires en dollars. Ouais, mais même si tu vois, même rien que Fally avait prévu de jouer son Stade de France en 2025 normalement. Oui. Il y a eu encore 1 an qui s'est rajouté puisque peut-être les conditions n'étaient pas réunies, des choses comme ça. Moi je trouve que c'était vraiment Oui. Black, on va partager la parole. Cavalier solitaire. Je te donne pardon. Cavalier, je crois que tu as la maîtrise à ce sujet, quoi. Oui, moi justement, merci beaucoup, Madame la Panthère Noire. Moi, déjà, l'initiative, très sérieusement, elle est louable. Hein. Elle est louable. Il faut qu'on se le dise, elle est louable parce que même si moi, je ne vois aucune concurrence entre les 2 artistes, parce que la concurrence, elle doit être au même niveau. La concurrence, nous, on a vu la guerre ici, de JV Wera au Bumisi gauche, au Bombi droite. Il y avait vraiment coup pour coup, en fait. C'était ça. Et aujourd'hui, il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Et à cause des pleurs de fans, ouais, tala, au salibiso boye, côté kuna bazo beta, ils commencent à chercher de gauche à droite n'importe quel producteur, peu importe. Et voilà qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il y a un producteur qui a une licence, mais qui arnaque les artistes, tout en sachant que dans son passé, il a déjà plusieurs productions ratées, annulées. Alors, quand on a un grand nom, on ne peut pas se permettre de vivre que des échecs de ce genre. Pour moi, l'artiste devrait être à l'écoute. Il devrait s'entourer de plusieurs personnes, au lieu de déception en déception. Et pour réitérer ce que j'ai dit précédemment,
je voudrais dire que c'est trop précipité. C'est trop précipité. Venir faire, on ne parle pas de n'importe quelle salle. On parle de l'Accor Arena, qui a une capacité de 20 000 places, 20 300 si je ne m'abuse, et tu veux venir jouer là. C'est pas le stade de Martyrs hein, où on ouvre les portes. Chaque artiste, je pense, a déjà ouvert les portes là-bas. C'est 20 300 personnes. C'est l'une des plus grandes salles en France et peut-être en Europe, l'une des plus grandes. Donc tu ne vas pas venir prétendre remplir ça en 3 mois, en 3-4 mois. C'est possible, mais ça demande une préparation. Et que Ferré fasse vraiment attention parce qu'il risque de gâcher sa carrière comme ça. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Excusez-moi, Madame Potter, s'il vous plaît. J'ai une question à poser à M. Calabré Biblac. C'est possible? Vous allez écrire ça en mention et puis dès qu'on aura un espace, on va vous l'accorder. Cavalier solitaire, c'est bon, tu as fini?